الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. الشعبة 41 من شعب الإيمان، باب في تحريم الملاعب والملاهي، يعني الملاعب والملاهي المحرمة، مثل اللعب بالنرد ونحوه. Alors, la 41e branche de la foi, un chapitre au sujet, ce qui est interdit dans les jeux, comme le fait de jouer avec le dé, comme le fait de jouer avec les cartes, les jeux qui s'appuient sur le hasard et qui causent beaucoup de problèmes entre les gens. Et lorsqu'il s'agit de un pari, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui paye et celui qui gagne et qui prend, il y a quelqu'un qui perd, alors ça devient un grand péché. عن عقبة بن عامر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. Dans ce hadith, Uqba a rapporté que Sayyidina Muhammad a dit tirer, c'est-à-dire chercher à apprendre comment tirer, la tire à l'arc, et monter sur les chevaux, c'est-à-dire apprenez encore à monter sur les chevaux. Et le fait de tirer est plus apprécié pour moi que le fait de monter sur les chevaux et d'apprendre à monter sur les chevaux. كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رمي الرجل بقوسه أو تأديبه فرسه أو ملاعبته امرأته فإنهن من الحق. Alors il a dit tout jeu dans lequel l'homme perd son temps est quelque chose qui n'est pas du bien, c'est quelque chose qui ne va pas dans un but loué dans l'islam, alors quelque chose que mauvais, il faut le délaisser, sauf l'homme qui tire à l'arc. Alors c'est une bonne chose à apprendre. Le fait de dresser le cheval, le fait de savoir comment le dresser, qu'il s'adapte avec lui, parce qu'il joue un rôle très important lorsque le cheval comprend bien ou il agit comme il veut son chevalier qui est au-dessus, surtout dans la guerre, lorsqu'il faut avancer, retarder, aller à droite, aller à gauche, c'est une chose importante. Et le fait que l'homme, lorsqu'il a besoin de son épouse, qui prend soin d'elle, qu'il aura ce qu'il a besoin par les préliminaires, alors tout cela pour s'éloigner de l'haram. Alors il a dit, ça c'est pas des choses qui sont mauvaises, au contraire il a de la récompense, ça c'est des choses qui ont un but, alors il est récompensé sur ses actes. قال الحليمي رحمه الله ومعنى هذا والله أعلم أن كل ما يتلهى به الرجل مما لا يفيده في العاجل ولا في الآجل فهو باطل. Alors il a dit l'imam Abi Abdullah al-Halimi que tout acte dans les jeux, dans le fait de chercher une chose qui fait passer le temps, il a dit tout ce qui n'est pas utile dans le bas monde et dans l'au-delà, c'est quelque chose qu'il faut le délaisser, qu'il ne faut pas rentrer dedans. Et s'éloigner c'est mieux, s'éloigner de cela est mieux, sauf ces trois choses. فإنه وإن يفعلها على أنه يتلهى بيستأنس ينشط فإنه, c'est-à-dire le fait d'apprendre à tirer, le fait d'éduquer son cheval, le fait d'être avec son épouse, la satisfaire, et lui cherche sa satisfaction, alors il y a dans cela une récompense lorsqu'il fait la bonne intention. Lorsqu'il fait la bonne intention, il a quelque chose de bien dans cela. أما اللعب بالنرد بهذا حرام، اللعب بالورق حرام, le fait de jouer avec le dé. Il y a des gens, tous les jours, après l'asr, voilà, ils sont là sur table, ils jouent les deux, le dé. Et ce qui est pareil à ça, ou le domino, je ne sais pas, avec le dé, ou ils jouent les cartes. Et des fois, ils passent 3 heures, 4 heures, 5 heures, le temps de la prière rentre, et ils ne prient pas. Ils sont tellement pris dans ces jeux. Alors ça c'est haram. أما اللعب بالشطرنج فليس حراما. الصحيح أنه ليس حرام اللعب به. أما الاسترسال فيه وكذا
مطلوب أن لا يدخل فيه. Maintenant, le fait de jouer avec le dé, parce que c'est pas quelque chose qui s'appuie sur le hasard, mais plutôt ça peut aider à réfléchir, ça peut aider à avoir une bonne stratégie dans la guerre. Alors, c'est pas quelque chose qui est interdit. Maintenant, d'aller trop dans cela, et alors ça c'est déconseillé. جاء في الحديث عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. Sayyidina Muhammad a dit, celui qui joue avec le dé, c'est comme il a fait plonger sa main dans la viande et le sang d'un cochon. C'est pour dire que ça c'est haram. C'est pour dire que ça c'est haram. أيضا في حديث آخر من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. Le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam a dit, celui qui joue avec les deux, il a désobéi à Dieu et son messager, parce que c'est une chose qui est interdite, alors il faut pas rentrer dans cela. وكان في ألعاب بيتركوا الأولاد يلعبوا فيها الليبي، بنقول لها نحن الجلل هذه أحجار من زجاج تصنع، ثم واحد يربح واحد يخسر، فهذا على شبه القمار، لا يجوز أن نترك الأولاد يلعبون بها. وكذلك اللعب بالجوز والكعاب مثل على مثل هذا، واحد يربح واحد يخسر، كذلك يجب النهي عن هذا ولا يجوز أن نترك الأولاد يلعبون بها. J'ai dit, il y a des jeux, à l'exemple de jeux de hasard comme le fait de jouer avec les billes, alors chacun il amène les billes, puis après il tire, il y a quelqu'un qui atteint, l'autre il n'atteint pas, puis après celui qui gagne, l'autre il perd. Nous, on n'a pas le droit de laisser les enfants jouer dans cela. Et à l'époque, des siècles en arrière, il y avait un jeu avec les os des moutons. Encore, c'est quelqu'un qui jette, l'autre il gagne, celui-là il perd. Encore, ça c'est interdit. On n'a pas le droit de laisser les noix. Quelqu'un qui perd, quelqu'un qui gagne, alors ça c'est haram. هلا هيدي اللعب بالقمار لا شك انه من الكبائر. Le fait de jouer avec les jeux de hasard مثل ايش مثلا بتعرفوا هدول الكازينوهات اللي بيعملوا, vous connaissez les casinos, les gens ils vont avec les machines, ils payent de l'argent, puis après voilà, des fois ils disent lorsqu'il y a 3 pommes ou je ne sais pas quoi, ils gagnent, s'il n'y a pas, ils perdent. De toute façon, ce système-là c'est fait pour voler l'argent des gens. Hein? C'est-à-dire, ils font d'une manière qu'ils gagnent 1 sur 100 fois et 90 fois ou plus, ils perdent. C'est pour cela que ces gens-là, ils deviennent des millionnaires et les gens qui passent là-bas, ils deviennent des millionnaires. Millionnaires. Eux et celui qui vient ici, il pense qu'il allait gagner et des fois, eux, ils ont des stratégies diaboliques. Ils le laissent gagner au début. Hein? Ils ont une manière de laisser la machine qu'ils lui donnent pour qu'il gagne. 100 000, il est sorti avec 150 000, 200 000. Pourquoi travailler? Je viens ici. Et après, ils lui font même vendre la maison dans laquelle il habite, ou il vole les bijoux de son épouse et il met dedans. يعني هذا اللعب بالقمار هدول اللي عندهم الأماكن هذه بيتركوا الواحد أول شيء حتى يتعلق مثل المخدرات بالأول بيعطوه مجانا فيتعلق بعدين بيبيعوه وكذلك هنا يتركونه يربح بعض الأحيان حتى يصير يفكر أنه أربح أموال كثيرة من هنا أنا وألعب أربح أموال كثيرة ولكن بعدين بصير تجي خسارة شو بيصير بيقول هو طيب بدي أعوض الخسارة فبيخسر بدي أعوض الخسارة بيخسر حتى بيبيع البيت ويسرق ذهب زوجته وأموال أبيه وكذا وبيصير كمان حتى اللعب بالقمار يعني قالوا واحد لما أراد أن يتوب ماذا قال لهم قال أقفلوا علي الباب من الخارج أقفلوا علي الباب من الخارج لأنه لو أنا أقفلته وأنا في الداخل سأخرج أقفل علي الباب من الخارج pour dire que le travail dans le jeu de hasard dans le pari là et lorsqu'on met de l'argent et on essaye de gagner et quelqu'un qui a voulu se repentir il a dit fermez la porte depuis l'extérieur et prenez la clé avec vous parce que si vous faites pas ça je vais sortir c'est-à-dire c'est quelque chose qui est rentré dans le sang comme on dit du drogue
comme ça devient du drogue, c'est très dangereux, le fait de rentrer dans ces domaines. Et c'est pour cela que c'est très dangereux d'aller même une fois à ces lieux. Il ne faut pas que tu y ailles avec quelqu'un. Il ne faut pas que tu le vois. Il faut pas, parce que si le shaitan, il va te pousser à faire. Et comme je te dis, ils ont une stratégie pour te faire tomber et ils te font gagner une fois, deux fois pour que par la suite tu ramènes une grande somme d'argent et tu perds la totalité. هذا القمار حرام بالإجماع. أما حنعطي صورة ليست محرمة وهي ليست قمارا. مثلا أقول لك سنلعب بالشطرنج أو بالطابة أو بالبينبون ونحو ذلك من الألعاب. إن ربحت علي أدعوك إلى الطعام، وإن ربحت أنا لا أخذ منك شيئا. فبيكون الدفع من جهة واحدة أنك إذا ربحت أنا أدعوك للطعام أو أنا أدفع البن ولكن إذا أنت ربح. أما إذا أنا ربحت لا أخذ منك شيئا، فبيكون فقط العرض الدفع من جهة واحدة. كمن يقول لك مثلا تعال إن غلبتني بالشطرنج مثلا فأنا سأشتري لك مثلا سيارة، وأما إذا أنا ربحت لا أشتري ولا تدفع شيئا، فهذا يجوز. Alors, lorsqu'il y a le deux, on dit celui qui perd, il paye. Par exemple, il joue la carte ou même un jeu, le ping-pong, celui qui perd, il paye à manger. Dans l'échec ou dans le ping-pong, dans le football, celui qui perd, il paye tant. Alors ça, c'est haram, sans divergence. Mais si c'est un jeu à la base qui n'est pas haram, comme le ping-pong, comme le football, c'est pas un jeu qui est haram. Et quelqu'un, il a dit, si tu gagnes, je t'invite à manger. Si je gagne, tu ne payes rien. Mais si tu arrives à gagner, je t'invite à manger. Tu vois, ou je vais acheter pour toi un motocycle, ou j'achète pour toi un téléphone, un iPhone, si tu arrives à gagner. Hein? Mais si je gagne moi, tu ne payes rien. Alors ça, c'est pas haram. Et par la suite, si l'autre a gagné, il lui dit, voilà, je t'invite à manger, ou je vais acheter telle chose. Ça, ce n'est pas interdit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.